On reparle du vaccin contre la grippe H1N1. En 2009, face à la menace, le gouvernement belge a acheté des millions de vaccins à la firme pharmaceutique GSK. Aujourd'hui, des soupçons de conflit d'intérêts pèsent sur certains experts, conseillers du gouvernement et proches de la firme pharmaceutique. Une poignée d'irréductibles dénonce le manque de transparence et se constitue désormais partie civile. Éric Bévert. Ils sont une poignée, médecins, infirmières, simples citoyens, et ils n'ont toujours pas digéré la vague de vaccination contre la grippe H1N1 en 2009. D'abord, pour des raisons médicales. Et même les personnes les plus hautes chez nous en Belgique, donc les experts sur l'influenza en Belgique, eux-mêmes, ils n'avaient pas réellement l'information. Ils n'avaient pas le droit d'examiner le produit. Alors le produit était, selon moi, dangereux. Et ce qui était dangereux, c'est de faire une expérimentation sur toute la population avec un produit dangereux. Fallait-il acheter ces vaccins? Les plaignants reprochent au gouvernement de s'être fait conseiller par des experts dont plusieurs étaient liés aux firmes pharmaceutiques, dont GSK, le fournisseur de vaccins en question. Évidemment, si vous travaillez pour une firme pharmaceutique et que vous êtes consulté pour donner un avis sur un produit de cette firme pharmaceutique, on voit très mal comment vous auriez le recul et comment vous oseriez critiquer, ne fût-ce que positivement, le produit en question. Donc il n'y a pas moyen. Mais c'était le cas ici, les experts étaient liés? Oui, ils le reconnaissent eux-mêmes et ils trouvent que c'est normal et que le fait de travailler pour les firmes pharmaceutiques, c'est le critère du bon expert. Donc on se retrouve vraiment dans le monde à l'envers. Nous avons décidé de saisir le procureur du roi. Nous voulons aller étape supérieure chez le juge d'instruction pour qu'à charge et à décharge, il nous dise ce qui s'est passé dans cette gabegie. 110 millions d'euros au moins, des décisions pour forcer la population à prendre des vaccins qui, pour nous, pouvaient avoir un caractère dangereux. Le but de cette constitution de partie civile, faire la lumière sur les fameux contrats des vaccins, mais aussi éviter qu'on réédite le même scénario à la prochaine crise sanitaire.